Le manga Naruto est une œuvre emblématique dans l'histoire des shonen. C'est une œuvre avec un univers qui peut paraître innocent, avec beaucoup de moments drôles et enfantins. Mais en réalité, il est beaucoup plus sombre, cruel et triste. À cause de nombreuses guerres qui ont frappé le monde shinobi, l'espérance de vie d'un ninja est inférieure à 30 ans, et si ce nombre est aussi bas, c'est à cause de la grande mortalité des enfants pendant les batailles. Yo les senpai, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de voir 10 shinobi surpuissants, mais morts beaucoup trop jeunes. Si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, et à liker pour me donner de la force. Merci beaucoup pour le soutien. Commençons. Neji était un talentueux shinobi du village de Konoha. Étant membre du clan Hyuga, il a hérité des puissantes pupilles, qui portent le nom de Byakugan, un dojutsu très dangereux qui lui permettait d'avoir une vue pratiquement à 360 degrés, et de voir à très grande distance. Sa maîtrise du Byakugan était tellement élevée, qu'il était considéré comme l'un des membres les plus puissants de son clan. Malgré qu'il était membre de la branche secondaire des Hyuga, et qu'il n'avait pas accès aux techniques les plus puissantes du clan, Neji a pu développer d'énormes compétences au taijutsu. En combinant les capacités de son Byakugan, qui lui permet de voir l'intérieur du corps de son adversaire, avec ses aptitudes au combat rapproché, Neji pouvait utiliser le Juken. Un style de combat qui a pour but d'infliger des dommages internes à ses adversaires, et même, d'avoir une défense impénétrable avec le tourbillon divin du Hake, lui protégeant de toute attaque physique. Cependant, durant la 4e Grande Guerre Ninja, Neji se sacrifia pour protéger Hinata et Naruto d'une attaque de Jubi, et mourra à seulement 18 ans. Kimimaro était un shinobi redoutable au service d'Orochimaru, et était considéré comme le membre le plus puissant de son clan, le clan Kaguya. La puissance de Kimimaro provenait d'un Kekkei Gekai très puissant appartenant à son clan, qui lui permettait de contrôler les os de son corps à volonté, lui octroyant une défense et une attaque effroyables, faisant de lui un adversaire au corps à corps très redoutable. Après avoir subi les expériences d'Orochimaru, Kimimaro pouvait avoir accès au pouvoir de la marque maudite, lui conférant encore plus de force, de vitesse, et une grande résistance lors des combats. En combinant son Kekkei Gekai à la marque maudite, il devenait tellement puissant qu'il pouvait faire pousser une forêt entièrement faite d'os, que même des shinobi puissants comme Gaara et Lee ont admis qu'ils ne pouvaient pas le vaincre. Mais malheureusement, il avait contracté une maladie incurable très jeune, et il mourut de sa maladie durant son combat contre Gaara et Lee, à seulement 15 ans. Deidara était un puissant shinobi déserteur de rang S, originaire du village d'Iwa. Après avoir déserté son village, il rencontra sur son chemin Itachi, Sasori, et Kisame, qui cherchaient à le recruter dans leur organisation, et il fut contraint de rejoindre l'Akatsuki, aux côtés de Sasori et de Tobi. Deidara était un puissant utilisateur du Bakuton, un Kekkei Gekai qui lui permettait de provoquer des explosions, en créant des sculptures d'argile qu'il pouvait contrôler et faire exploser comme bon lui semblait. Son art de manipuler les explosions était tellement dangereux, qu'il pouvait créer des bombes capables de détruire un village entier. Ou même, des nanobombes invisibles à l'œil nu, qui lorsqu'elles explosaient, détruisent les cellules de tout être vivant qui les respire, ne laissant plus rien de la victime. Mais, se comportant comme un véritable artiste, Deidara décida de se suicider pendant son combat contre Sasuke, en créant une gigantesque explosion qui détruit tout sur un rayon de 10 km, appelé l'art ultime, et il mourut âgé de seulement 19 ans. Aku était le dernier survivant du clan Yuki, du village de Kiri. C'était un ninja très talentueux aux côtés de Zabuza le démon du brouillard, et dès son jeune âge, il était déjà capable de manipuler 2 éléments du chakra à la perfection, dont l'eau et le vent. Aku possédait lui aussi un Kekkei Gekai très puissant, le Yoton, une capacité qui lui permettait de manipuler, contrôler, et générer de la glace à volonté. Sa faculté de manipuler la glace était très habile, car il pouvait créer une prison de miroirs de glace pour emprisonner ses ennemis, puis les attaquer à travers ces miroirs. Des miroirs dans lesquels il pouvait se déplacer à la vitesse de la lumière, pour attaquer ses adversaires avec des aiguilles, sans qu'ils aient le temps d'esquiver ou de bloquer l'attaque. Malgré ses grandes compétences en combat, Aku était un ninja de bonne nature qui détestait tuer, et était prêt à se sacrifier pour protéger les personnes qu'il aime. Il mourut à seulement 15 ans, en sacrifiant sa vie pour protéger celle de son maître, Zabuza. Yahiko était un shinobi du village caché d'Ame. Aux côtés de ses compagnons orphelins de guerre, Nagato et Conan, il fonda l'Akatsuki, dans le but d'apporter la paix.
Ayant été entraîné par le grand Jiraiya, il avait des excellentes aptitudes au combat à l'épée, et il pouvait aisément manifester des techniques d'eau et de vent. Malheureusement, sa vie fut de courte durée, car lui aussi il est mort à l'âge de 15 ans, en se sacrifiant pour sauver la vie de sa bien-aimée, Konan, qui était capturée par Hanzo. Rin était une ninja médecin du village de Konoha, et elle faisait partie de l'équipe de Minato, aux côtés de Kakashi et d'Obito. C'était une kunoichi avec un très gros potentiel, surtout dans le domaine médical, car elle était déjà capable très jeune, de réaliser des interventions chirurgicales de haut niveau, comme la transplantation d'un œil. Mais comme une libellule, sa vie fut très courte, car elle mourut à seulement 13 ans, en se sacrifiant pour protéger son village, de l'attaque d'Isobu, le démon à 3 queues. Minato, encore surnommé l'éclair jaune de Konoha, était un shinobi légendaire qui devint le 4e Hokage du village de Konoha. C'était un ninja tellement puissant et redoutable, que ses ennemis avaient pour ordre de fuir s'ils le croisaient. Minato était considéré comme un génie depuis son jeune âge, il était connu pour sa grande vitesse au combat, avec sa maîtrise de l'Iraishin, une technique de téléportation avancée, qui lui permettait de se déplacer instantanément d'un endroit à un autre à l'aide des kunai spéciaux, et fut considéré comme le shinobi le plus rapide au monde. Minato avait des prouesses physiques incroyables, il pouvait créer des techniques très complexes, perfectionner des techniques, et même de devenir un grand maître en Fuinjutsu, l'art des sauts, qui est l'art ninja le plus compliqué à apprendre. Hormis ses compétences physiques incroyables, Minato était un ninja avec une très grande intelligence, avec des grandes capacités d'analyse, et qui pouvait déterminer le point faible de son adversaire en quelques secondes, d'un simple coup d'œil. Mais malgré ses grandes prouesses, Minato mourut jeune à seulement 24 ans, en protégeant Konoha de l'attaque de Kyuubi, mais aussi en protégeant la vie de son fils, Naruto. Kushina était la femme de Minato, le 4e Hokage de Konoha. Elle était l'une des dernières survivantes du clan Uzumaki, et était connue pour être la 2e Jinchuriki de Kyuubi. Même si on ne l'a jamais vue combattre, Kushina était une femme très redoutée, elle possédait un chakra spécial très puissant, qui lui permettait de contenir Kyuubi, mais aussi, une vitalité surprenante, qui lui permit de survivre même après l'extraction de son démon. Kushina était également une kunoichi experte en Fuinjutsu, comme tous les membres de son clan, elle pouvait aisément exécuter des techniques des sauts très avancées, jusqu'à même l'enseigner à son mari. Mais malheureusement, comme Minato, elle mourut lors de l'attaque de Kyuubi, à seulement 24 ans, en se sacrifiant pour protéger la vie de son fils. Itachi était un membre du célèbre clan Uchiha de Konoha. Il est connu pour avoir massacré tous les membres de son clan, ainsi que pour avoir été membre de l'organisation criminelle, qui est l'Akatsuki. Itachi était considéré comme un prodige depuis l'enfance, il pouvait même exécuter des techniques remarquables déjà très jeune. C'était un ninja qui excellait dans presque tous les arts ninja, comme le ninjutsu, taijutsu, le fuinjutsu et le genjutsu. Héritant du dojutsu de son clan, Itachi possédait le Sharingan, des pupilles très puissantes qui lui donnaient des capacités de perception incroyables. Il pouvait facilement voir et copier les attaques de ses adversaires, et les plonger dans une illusion pour les contrôler. En éveillant son Mangekyo Sharingan, Itachi obtient d'autres capacités encore plus puissantes, comme l'Amaterasu, les arcanes lunaires, et le Susanoo, lui conférant une attaque et une défense redoutables, faisant de lui un shinobi invincible. Itachi possédait aussi une grande intelligence, il pouvait facilement déterminer le point faible de son ennemi, en quelques secondes, et d'un seul regard. Mais, à force d'utiliser ses Sharingan, Itachi contracta une maladie qui fut la cause principale de sa mort, et mourut aux côtés de son frère, à l'âge de 21 ans. Shisui était un Nenbu, et un membre important du clan Uchiha. Il était surnommé Shisui le Mirage à cause de sa grande vitesse, et de sa maîtrise du déplacement instantané. Il était un shinobi tellement rapide, qu'il pouvait produire des images rémanentes de lui-même, des images qui avaient la capacité de frapper l'ennemi sans être vu ou détecté, même par des ninjas sensoriels. Il avait aussi une grande maîtrise du taijutsu, ainsi que du sabre, pouvant facilement rivaliser avec des membres de l'Onbu plus âgés que lui. Mais la capacité qui faisait de lui un homme craint par ses ennemis, est le pouvoir provenant de son Mangekyo Sharingan, le Kotoha Matsukami, l'un des plus puissants genjutsu du verse, qui lui donnait la faculté de plonger ses adversaires dans des puissantes illusions, et de les contrôler, sans même qu'ils ne s'en rendent compte. Mais malheureusement, Shisui fut victime d'un complot organisé par Danzo, qui voulait voler les pouvoirs de son Sharingan.
Empoisonné et faible, il finit par se suicider, en sautant du haut d'une falaise. Il avait entre 17 et 20 ans.